Salam, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va étudier ensemble la sourate 69 Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Donc le nom de cette sourate est important, celle qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on voit bien effectivement qu'elle s'appelle celle qui montre la vérité. Donc c'est l'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Donc comme je vous ai dit, le nom est important. Et on va la lire ensemble à partir du verset 43 à 48. Donc, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit? Donc on voit que c'est une révélation du Seigneur de l'univers. On voit une sanction dans le cas, donc la horde tranchée, dans le cas où le prophète avait inventé, fabriqué des mensonges en les attribuant à Allah. Et pour ça, on va le confirmer d'après le tafsir, et on va apprendre celui de Ibn Kathir pour confirmer cela. Donc Ibn Kathir, titre, là c'est en anglais, bon, on va le traduire en français. Mais Ibn Kathir indique effectivement que si le, Et si le prophète avait contrefait, c'est-à-dire fabriqué ou inventé quoi que ce soit contre Allah, alors Allah le punirait. Donc là, c'est la sourate qu'on va étudier ensemble. Donc vous voyez bien que c'est 69 au verset 44. Donc là, on voit qu'il y a une sanction qui est faite. Donc nous lui aurions coupé quoi? C'est al-watin, le terme qui est employé. Selon Ibn Abbas, ça se réfère à l'artère du cœur, c'est la veine qui est attachée au cœur. Ou selon Bin Kab, c'est le cœur, son sang et tout ce qui est près de lui, concernant la déclaration d'Allah. C'est-à-dire, donc voilà, on voit que c'est une punition qui est attribuée, donc c'est la horte tranchée. Comme punition, et nul d'entre vous n'aurait pu l'en empêcher, c'est-à-dire que personne n'aurait pu s'interposer pour le protéger. D'accord. Donc on va regarder aujourd'hui de quoi est mort le prophète de l'islam. De quoi est mort le prophète de l'islam? On va voir, pour ça, on va se référer à des sites et des sources islamiques, uniquement des sources islamiques. On a vu le tafsir, on a vu le Coran, des sites musulmans, et on va regarder de quoi il est mort. Je vais vous faire un petit sommaire d'introduction pour vous expliquer. C'est que le prophète, je vais vous lire la synthèse. Donc, une femme juive du nom de Zaynab a présenté au prophète un mouton dont le sérum est empoisonné, et il consomma de sa viande. Donc là, le bras du mouton a informé le prophète qu'il contenait du poison. Le prophète a révélé au cours de la maladie qui l'emporta que le moment de l'arrêt de la horte n'est venu que maintenant, même s'il se rapporte à la consommation jadis de la viande du mouton empoisonné. Donc en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Pour vous expliquer, c'est que le prophète a mangé de ce poison et ça l'emporta. Donc ici, ça nous dit que même s'il est mort plus tard de cette maladie, de cette chose-là, eh ben, ça se rapporte à la consommation autrefois de la viande de mouton empoisonnée. Mais pour être plus clair, pour vous expliquer un peu mieux, parce que là ça a l'air un peu confus, en fait voilà. Ayant reçu à la conquête de Khaybar un don sous forme d'un mouton empoisonné, le prophète a dit, parce qu'il a mangé de ce mouton, rassemblez-vous autour de moi, tous les juifs se trouvant ici. Une fois qu'ils étaient rassemblés autour de lui, il leur dit, si je vous demande de me dire la vérité, et si je vous interroge au sujet de quelque chose, est-ce que vous me direz la vérité? Donc je paraphrase, mais c'est ça. Oui, assurément. Avez-vous empoisonné ce mouton? Oui, reconnurent-ils. Mais pourquoi? Répondirent-ils. Nous voulions nous débarrasser de toi. Si tu es un imposteur, tout en sachant que tu es un vrai prophète, notre superfuge ne saurait te nuire. Donc, on voit que le prophète a été empoisonné et ils l'ont mis au challenge. Ils ont dit en fait, on veut se débarrasser de toi. Mais si tu es un vrai prophète, ça ne te ferait rien ce qu'on est en train de te faire. Et on a vu à un moment qu'on parlait de la horte. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va voir que Anas raconte que depuis cet incident, il dit, il témoigne, je n'ai cessé d'en remarquer les séquelles sur le corps du messager d'Allah,
Je vous rappelle que c'est un site islamique, c'est IslamWeb, hein, c'est un site euh, musulman, c'est pas un site chrétien ou autre. Donc là, on voit qu'il a cessé de remarquer les séquelles, d'accord. On voit aussi que le prophète a dit, j'ai toujours traîné avec moi un malaise depuis le jour de Khaybar où j'ai consommé de la viande de ce mouton. Ce malaise a persisté jusqu'au moment où mon aorte a cessé de fonctionner. Donc là, il dit qu'elle a cessé de fonctionner. D'accord, ok. On va regarder ici que le messager d'Allah est donc décédé en martyr. Donc eux, ils attribuent la mort du prophète à un martyr. C'est-à-dire il n'est pas mort en finissant ses jours heureux, en bonne santé. Non, il est mort comme tué. On ne meurt pas en martyr comme ça. Selon Ibn Hisham, c'est le terme employé, c'est une aorte en contact avec le cœur. Donc c'est ce que ça nous fait penser à ce qu'on a vu dans le tafsir. C'est une veine qui est attachée au cœur, ok. Alors que pour al-arabe al-mandour, c'est une aorte sous l'épine dorsale. Il s'agit d'une aorte dont la rupture entraîne la mort étant en contact avec le cœur. Donc je vais répéter, il s'agit d'une aorte dont la rupture entraîne la mort étant en contact avec le cœur. Et ça se termine comme ça en fait, le site. Hein. Là, ça nous donne qu'est-ce qui s'est passé. Il dit qu'il a survécu 3 ans de la consommation de morceaux de viande, puis il en tomba malade d'une maladie qui l'emporta. Et le prophète, il a dit, il a jamais cessé d'entraîner un malaise depuis. Donc on voit que il y a deux interprétations qui semblent aussi un peu rejoindre le tafsir. Donc une c'est le contact avec le cœur, et l'autre c'est une dont la rupture entraîne la mort étant en contact avec le cœur. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Comme on dit, al-abar, c'est une veine en rapport avec le cœur, c'est ce que nous appelons en terminologie médicale une aorte. Ce site, c'est pas un site par rapport à, vous savez, aux terminologies médicales. Non, c'est un site qui raconte, qui titre les adieux du prophète, la mort du prophète en tant que martyr. C'est un site qui raconte juste comment est mort le prophète, et on voit que, eh ben, ça n'a pas hésité à dire, regardez, c'est une veine en rapport avec le cœur. C'est ce que nous appelons en terminologie médicale une aorte. Et on voit dans la sourate 69, celle qui montre la vérité, comme je vous ai dit, que c'est ce qui est attribué comme sanction dans le cas où le prophète avait inventé des paroles. Ensuite, nous lui aurions tranché la aorte. Et là, je vous réfère au site Coran Oumma, la communauté.com. Là, je me réfère à Coran en ligne, vous allez voir la traduction est la même. Ensuite, nous l'aurions tranché la aorte. Tranché la aorte. Tranché la aorte. Et de toutes les choses qui sont indiquées ici, il y a selon les deux interprétations. Dans la deuxième, il s'agit d'une aorte dont la rupture entraîne la mort étant en contact avec le cœur. Et on regarde dans le Tafsir Ibn Kathir, qu'est-ce qui donne comme signification? Il y en a deux, c'est la veine qui est attachée au cœur. Une veine attachée au cœur. Et là, il y a aussi le sang et tout ce qui est près de lui est le cœur. Donc je vous laisse vraiment méditer sur ces paroles-là et vous pouvez regarder les termes médicaux et tout par rapport à ça. Là, c'est toutes les traductions sur Coran seul. Vous allez voir que nous lui aurions tranché la aorte, et c'est quelque chose à méditer, qui est très important à méditer. Vous pouvez faire des recherches avec le mot aussi pour voir à quoi ça correspond en arabe. Donc je vous invite à méditer là-dessus. Vous regardez dans la sunna aussi ce que disait le prophète. Vous allez voir, là il y a un hadith sahih en chaîne. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que le prophète, au cours de la maladie dont il est mort, on lui a posé la question de ce qu'il pensait de cette maladie. Et il a dit, je ne pense pas à ma maladie à part ça. C'est le moment où ça m'a coupé l'aorte. Le prophète l'a dit. C'est le moment où ça m'a coupé l'aorte.
Donc là, c'est des hadiths sahih en chaîne. D'accord? On va regarder aussi même un hadith sahih aussi, bon, qui est bon, Hassan. Et pareil, on regardait le prophète à chaque fois quand il parle, c'est mentionné que c'est le moment, ça part de la mort, regardez. Euh, Par rapport à la juive, regardez, il y a marqué, il a alors ordonné à son égard qu'il ait été tué. Il a ensuite parlé de la douleur dont il est mort. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai continué à ressentir de la douleur du morceau que j'avais mangé à Khaybar, donc de ce qu'il a consommé. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Encore, on voit là, ça a coupé son aorte. Il dit que ça lui a coupé l'aorte, ce moment-là. Et il disait ça quand? Le moment où, dans la douleur dans laquelle il est mort. Pareil ici. Quand on lui pose la question, pourquoi de toutes les choses dont on parle, au cours de la maladie dont il est mort, ça m'a coupé la horte. Même Aïcha, l'épouse préférée du prophète, dans le livre de Al-Bukhari, pareil. Elle a rapporté que le prophète, dans sa maladie dans laquelle il est mort, il avait pour habitude de dire, donc c'était pas une deux fois, il avait pour l'habitude de dire, qu'il l'appelait par son nom, Aïcha, oh Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison. J'ai l'impression de quoi? Que mon aorte est coupée. Là, il dit que c'est le moment où ça m'a coupé l'aorte. Encore, ça m'a coupé l'aorte. Et là, je vous montre les hadiths qui sont, regardez les grades. C'est pas moi qui les invente. Donc c'est Hassan Sahih, Sahih en chaîne et puis du livre de Bukhari. Par rapport à ça, je vous invite à lire en toute transparence, il n'y a pas ici de cacherie ou autre, allez lire les tafsirs, allez lire l'interprétation, allez lire, faites des recherches d'occurrence, regardez les mots, parce que je crois même dans les tafsirs en français, mes frères et sœurs, je crois qu'ils vous mentent, ou alors ils vous trompent, parce que regardez dans le tafsir en français, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent pas l'aorte, mais ils parlent de carotide, en lui tranchant la carotide, alors que la carotide, est-ce qu'elle est en contact avec le cœur ou autre? Et même peut-être qu'elle est en contact avec le cœur, ça j'en sais rien. Alors que dans le tafsir, c'est bien clair. Quand vous faites une recherche, même avec les mots en arabe, ça vous ramène à où? Que le mot utilisé, il est ici. Ça, c'est le mot qui a été employé dans le Coran. Ok? Et pourquoi on le réfère ici à la horte? Donc voilà, je vous invite vraiment à méditer là-dessus, à ne pas vous faire avoir, à mettre en doute tout ce qui est, je vous ai dit, regardez l'aorte, l'artère, l'aorte. Utilisez, faites des recherches et contredisez-moi et que cela, j'espère, vous mènera à la vérité, que vous ouvrez les yeux, parce que là, si c'est une révélation du Seigneur de l'univers et que vous écoutez personne, vous écoutez pas la révélation du Seigneur de l'univers, qui est en vérité un rappel pour les pieux, que personne n'aurait pu lui servir de rempart quand il a mangé, quand sa honneur était tranché. Et c'est dans le cas où il avait attribué des propos. Là, il n'y a même pas marqué Allah ou autre. Hein. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Rabbi al-Alamin, le Seigneur des mondes. Donc je vous laisse réfléchir sur ça. Et puis voilà. Belle soirée à tous.